Au Seigneur, on peut acclamer. Celui qui est attaché au Seigneur, il acclame très fort. Gloire à Jésus. Bien-aimé, tu vas incliner ta tête. Et tu vas prier pour ces moments. Dites à Dieu de te parler singulièrement. Que le Dieu du ciel puisse arroser nos cœurs par sa parole. Élève ta voix et prie. Père de gloire, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments. Yahweh, nous sommes disposés comme une terre labourée, préparée pour recevoir ta sémence, la sémence qui est la parole de Dieu. Éternel, parle à ton peuple, parle à nous, Seigneur Dieu de gloire, pour que nous puissions les saisir et, éternel Dieu des armées, les mettre en pratique, car tu es notre Dieu. Yahweh, sois avec nous, que la chair et le sang disparaissent et que toi seul tu puisses parler, car tu es notre Dieu. Tu as un message ce matin pour ton peuple, par l'Éternel. Au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce matin, de nous avoir permis d'être là devant vous et pour administrer sa parole. Encore une fois, pasteur, merci pour cette marque de confiance. De nous avoir cédé encore à nouveau cette chair afin de dispenser la parole de l'Éternel. Merci aussi à vous qui allez écouter, non seulement ici dans cette salle, dans ce beau temple de Bethesda, mais aussi en ligne, sur Facebook ou sur YouTube. Nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous pensons que nous serons une bénédiction pour vous ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis le dimanche passé, le pasteur a introduit un thème. Attache-toi donc à Dieu. Ces paroles sont tirées du texte de Job, verset dans chapitre 22 et verset 21. C'est là qu'on a tiré ces passages. Et durant la semaine, on a successivement parlé de nous, parlé avec nous sur l'appel à l'attachement, sur comment s'attacher à Dieu, sur la nécessité de s'attacher à Dieu, sur comment vivre dans l'intégrité. Bien-aimé, je ne vais pas entrer dans des détails par rapport à ces sous-thèmes. Mais pour aujourd'hui, nous allons prendre nos Bibles. C'est toujours important de venir avec la Bible. On va prendre nos Bibles. Nous allons lire 4 portions de l'Écriture. La première lecture, nous allons la tirer dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Et la deuxième lecture, nous allons la lire dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Puis on va lire dans Jean 8, verset 32. Et enfin, nous allons lire dans Jean chapitre 15, verset 7. Nous lisons 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour les saluts. Bozala lokola bana babota misika bango balukaka bobele komela mabele oyo bino bosengeli koluka ezalinde maloba ya solo po bokola pe bobika. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Mibale ba Timothée. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
Mikanda nyonso ya Nzambe ekomama na nguya ya ye pe bongi pona kote ya bato pe kosukisa ndenge nyonso ya lokuta pona kobongisa bato pe kolakisa bango nzela ya bosembo. Jean 8 verset 32. Yohani mwambe. Nous lisons au nom de Jésus. Tsangina kombo na Yesu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bokoyeba makambo Nzambe azali kolakisa bino pe yango ekokomisa bino bato ya bosembi. Et la dernière lecture, nous allons la lire dans Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parole du Seigneur. Bien-aimés, de ces 4 lectures, nous tirons un sous-thème. Soyez nourris de la parole de Dieu. Soyez nourris de la parole de Dieu. Bien-aimés, lorsqu'on parle de nourrir, c'est donner à quelqu'un ou à un animal ou à un végétal, une plante, des aliments nécessaires à sa vie et à son développement. Alors, du mot nourrir, nous avons 2 aspects. On se nourrit pour améliorer notre qualité de vie. Et on se nourrit pour la croissance ou le développement de notre être. C'est comme ça notre sous-thème de ce matin. Et soyez nourris de la parole de Dieu. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Ici, l'épître de l'apôtre Pierre nous demande d'avoir les désirs. Le désir de se nourrir de la parole. C'est là pour notre croissance et pour le salut. Et d'abord pour notre qualité de vie. Pour que nous soyons en bonne santé spirituelle. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Pour que nous puissions accéder au salut. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. 2 concepts importants. Pour la qualité de la vie des croyants. Pour sa croissance ou pour son développement. Mais la parole de Dieu est une lettre vivante. C'est une correspondance céleste qui est remplie de vérité. Où il y a plein de promesses et de paroles de consolation qui est adressée à chacun de nous de manière individuelle. Bien-aimé, ces derniers temps c'est très facile. Lorsque 2 personnes s'aiment, ils peuvent se voir lorsqu'ils se parlent avec le WhatsApp. Mais vers les années 80, on s'est dirigé à la poste pour récupérer la lettre de votre fiancé. Pour récupérer la lettre du fiancé. Et lorsque la fiancée récupère la lettre qui est écrite, cette lettre-là, elle la garde très jalousement. Elle peut amener ça dans sa valise et le mettre plus bas là. Il peut cacher ça très loin. Parce que la lettre de son fiancé contient les paroles d'espoir. Cette lettre-là contient les paroles de consolation. Et toutes les fois qu'elle est sollicitée, toutes les fois que la fiancée est sollicitée ou dérangée par quelqu'un, elle part récupérer cette lettre et elle la lit encore et encore pour nourrir son espoir. C'est comme ça qu'un chrétien doit se comporter. Lorsque je parle de ces choses, les gens qui ont vécu vers les années 80, ces gens de choses comprennent cela.
comprennent cela. Et déjà dans la parole de Dieu bien-aimé, lorsque les gens sont dans la détresse, le Seigneur n'envoie pas l'armée. Il n'envoie pas des chars. Il n'envoie pas des bombes. Mais il envoie la parole. Dans Psaume chapitre 107, verset 19, la Bible nous dit ceci. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Ici, la Bible ne nous dit pas que le Seigneur a envoyé une armée. La Bible ne nous dit pas que le Seigneur a envoyé, n'est-ce pas, une gargaison de nourriture. Mais il a envoyé sa parole. Bien-aimé, pour nos situations, pour tout ce qui a comme adversité dans notre vie, c'est la parole de Dieu qui peut faire la différence. C'est la parole qui peut faire la différence. Amen, amen. Amen. Donc il est donc indispensable que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. C'est très important de le faire, bien aimé. Parce que lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, on fait tout pour parvenir à accepter la révélation de Dieu. On fait tout pour accepter l'inspiration de Dieu. Et respecter et accepter l'autorité de Dieu. Et cela va nous conduire à nous attacher à Dieu. Et donc la meilleure façon de s'attacher à Dieu, c'est de s'attacher à sa parole. C'est de se nourrir de sa parole. Comme cela qu'on peut s'attacher activement. Parce qu'on ne sait pas voir Dieu. Parce qu'il n'est pas matériel. La version humanisée de Dieu. La version humanisée de Dieu. La version matérielle de Dieu. C'est sa parole. Tu veux connaître les pensées de Dieu. Ça se trouve dans sa parole. Tu veux connaître les plans de Dieu. C'est dans sa parole. Chaque fois qu'on se nourrit de cette parole, on atteint un niveau. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on donne des conseils étant médecin, on donne des conseils par rapport à l'alimentation. C'est dans le but d'avoir des nutriments nécessaires pour la croissance. On va te demander de consommer les fruits, de consommer des légumes, de consommer tel ou tel autre repas, afin de favoriser la croissance. C'est la même chose. Lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, ça favorise notre croissance. Ça nous donne des révélations cachées. Chacun de nous peut découvrir une révélation dans la parole de Dieu. J'avais suivi un documentaire. Au point même que dans ce documentaire, on a dit le savant du siècle.
il est Dieu. Il est Dieu. Et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, et pour instruire dans la justice. Mais lorsqu'on connaît la nature de la parole de Dieu, ça corrige notre être. Ça crée une nouvelle naissance. Parce que cette parole est une semence incorruptible. Elle est vivante. Elle est permanente. Dans notre vie bien-aimée, si nous voulons vivre la main de l'Éternel, nourrissons-nous de la parole de Dieu. Dans Tite 3, verset 5, la Bible nous montre que la parole de Dieu, c'est aussi l'eau de l'esprit. Et aussi l'eau de l'esprit. Ça nous purifie, bien aimé. Ça nous purifie de toute souillure. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu, c'est comme un miroir. Lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, on commence à dénicher les souillures de notre vie. L'un après l'autre. Parce qu'on se nourrit de la parole de Dieu. On devient de plus en plus intègre. Bien-aimé, il y a une différence entre l'honnêteté et l'intégrité. Un sorcier peut dire la vérité. Est-ce que tu as ensorcelé telle personne? Il dit oui. Réellement, il a ensorcelé. Être honnête, c'est bien. C'est le fait de dire la vérité. Mais là où nous voulons venir, là où nous voulons atteindre, c'est d'atteindre la stature de l'intégrité. L'intégrité ne consiste pas seulement à dire la vérité, mais l'intégrité consiste aussi à pratiquer cette vérité. C'est que lorsque tu dis une vérité et qu'on regarde dans ta vie, on te trouve dans cette vérité. Et lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, on atteint cette stature-là. Des hommes et des femmes intègres. C'est seulement en se nourrissant de cette parole que nous pouvons atteindre cette stature. Et donc, la parole de Dieu est donc la nourriture indispensable pour croître. C'est comme ça que lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, chaque jour, des attitudes anciennes tombent. Ces attitudes sont remplacées par de nouveaux éléments. Ces nouveaux éléments sont dictés par la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on peut abandonner tout ce qui a comme souillure. Tout ce qui a comme médiocrité, on peut abandonner cela seulement en se nourrissant de la parole. La troisième chose, bien aimée, il est indispensable de se nourrir de la parole de Dieu. Parce que là-dedans, il y a des recommandations pour les enfants de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Il y a une recommandation. Parmi plusieurs recommandations dans la parole de Dieu. Josué chapitre 1, verset 8. Et l'une des recommandations. La Bible nous dit ceci. Que ce livre de la loi
Ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les nuit et jour. Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alors, c'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir, bien-aimé. C'est assez nourrissant de la parole. C'est lorsque tu te nourris de la parole de Dieu que tu peux réussir dans tous tes projets. Alors pour ce faire, il faut désirer cette parole ardemment. Nous l'avons lu dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Que comme des enfants, nous devons désirer. Les mamans le savent bien. Ou les parents. L'enfant peut vous réveiller à 1 heure parce qu'il désire le lait. Il peut vous réveiller à 2 heures parce qu'il veut téter. Alors nous chrétiens devons nous comporter de la sorte. Nous devons nous réveiller pour lire la parole. La nuit à 3 heures, à 2 heures, à 4 heures, tu te réveilles pour lire la parole. Mais il y a une dimension spirituelle. Lorsque tu lis la parole, tu médites la parole quand tout est calme. Quand tout le monde dort. Quand tout le monde dort, et tu médites la parole de Dieu, tu auras des révélations. Dieu va te parler personnellement. Amen, amen. Amen. Pour se nourrir de la parole de Dieu, le pasteur l'a dit. Nous devons d'abord rejeter toutes les manifestations de vieil homme. Le pasteur a dit, il faut se détacher pour s'attacher. Rejeter les manifestations de la vieille nature. La malice, la fraude, l'hypocrisie, l'envie, la médisance, la jalousie, la tuerie, l'impudicité, l'adultère. Il faut se détacher de ça pour s'attacher à la nouvelle nature. Et déjà lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, ces histoires vont partir de soi. Parce que la lumière va gagner de l'espace et les ténèbres vont se dissiper. Nourrissons-nous de la parole de Dieu. Et tout ce qui a comme médiocrité, tout ce qui a comme vieil homme, nature de vieil homme, va partir. Alors il est nécessaire d'écouter très bien la parole de Dieu. De prêter attention à la parole de Dieu. Car dans Luc chapitre 8 verset 18, la Bible nous dit ceci. Luc chapitre 8 verset 18. La Bible nous dit ceci. Prenez donc garde à la manière dont vous attendez. À la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Alors lorsque tu écoutes la parole de Dieu, prenez garde à ça. Parce que ça enrichit ton dépôt. Parce que ça change ta manière de faire. Ça te donne des attitudes à avoir pour la suite de la vie. Marie de Béthanie, lorsque Jésus prêchait, elle était au pied de Jésus. Et elle écoutait attentivement la parole. Mais il faut écouter la parole avec une attention soutenue pour enrichir le dépôt. Donc pour réaliser, pour faire accomplir les recommandations qui sont dans la Bible, il y a des responsabilités. Il y a des responsabilités. Chacun de nous est responsable par rapport à l'écoute de la parole de Dieu. Bien-aimé,
lorsque tu écoutes la parole de Dieu et que tu ne la mets pas en pratique, cette parole devient inutilisable chez vous. Donc, la parole de Dieu, lorsqu'on l'écoute, il faut avoir la capacité de le mettre en pratique. Il faut recevoir la parole de Dieu avec douceur et l'implanter dans notre cœur. Parce que la Bible nous dit, c'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique est semblable à celui-là qui construit une maison sur du sable. Lorsque le vent va s'abattre sur cette maison, il y aura les catastrophes. La maison va s'écrouler. Imaginez cette grande bâtisse ici, bâtie sur le sable, point de glissement, tout se fissure. Et c'est ça la personne qui écoute et qui ne pratique pas la parole de Dieu. C'est nourrir de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement écouter, mais c'est aussi mettre en pratique. C'est en écoutant la parole de Dieu, c'est en se nourrissant de la parole de Dieu qu'on peut avoir un dépôt. Qu'on peut constituer un dépôt. Le dépôt de la parole de Dieu est très important, bien aimé. C'est comme ça, notre Seigneur, qui était lui-même le dépôt, notre Seigneur Jésus-Christ, est allé dans le désert où il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Après, Satan est venu. Il est venu avec la parole pour échanger avec la parole. Parce que Jésus est la parole. Parce qu'il était le dépôt. Ça, il était capable de dire. Et il est aussi écrit. Bien aimé, lorsqu'on constitue le dépôt de la parole de Dieu, on sera capable de rétorquer. On sera capable de dire à l'autre que ce que vous dites n'est pas correct. Parce qu'on a le dépôt. Quelqu'un peut vous dire une phrase dans la parole de Dieu, tu peux lui dire, il est aussi écrit. Pendant la période où j'étais malade, je pouvais faire 3 jours sans sortir de ma chambre. J'avais des problèmes, je voyais des histoires compliquées. Mais j'ai puisé dans mon dépôt. Dans le dépôt qui est en moi, la parole qui est la vérité, qui dit je ne mourrai point, je vivrai, je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Face à la maladie, il faut avoir des paroles. Face à la situation, il faut chercher dans les dépôts des paroles qui sont convenables. Lorsque la situation devient maussade, la situation devient difficile et qu'on a l'impression que tout s'écroule tout autour de toi, puise dans les dépôts et dis mon Rédempteur est vivant. Il se révélera le dernier. Sois capable de le dire. Tu ne peux le puiser que dans les dépôts que tu as. Si tu n'as pas les dépôts, tu ne vas rien dire. Au premier culte, j'avais dit j'aime mon parrain à moi. Pas parce qu'il m'a parrainé, mais j'ai remarqué que lorsque tu parles avec lui et que tu fais 30 minutes, tu abordes un sujet, il est capable de te ressortir un verset. Parce qu'il a un dépôt. C'est parce que tu te nourris chaque jour que tu peux avoir un dépôt. Un jour, on lui a demandé pourquoi, quand tu fais quelque chose, tu veux que ça soit dans la perfection totale.
Il a répondu selon la parole. Il dit, tout ce que je fais, je le fais comme pour le Seigneur. Est-ce que je peux présenter à mon Seigneur quelque chose de demi-fait, de moitié fait? Je fais tout comme pour le Seigneur. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu nous remodèle, nous restructure et nous donne une autre forme. Et il faut avoir les dépôts. On peut avoir les dépôts que lorsqu'on se nourrit chaque jour de la parole. La quatrième chose, bien aimée, c'est que lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, cela n'est pas sans bénéfice. Il y a toujours des bénéfices. Il y a toujours des bénéfices. Parce que la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, vous donne des capacités offensives. Ça vous donne la capacité d'attaquer, de contre-attaquer. Parce que vous avez un dépôt, vous êtes capable de contre-attaquer les pensées du diable. Tu es capable de contre-attaquer tout ce que le diable offre. La deuxième implication, c'est que la parole de Dieu aiguise notre foi. Ça revigore notre foi. Ça fait que notre foi puisse croître. Lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu, on aura plus la foi. Tellement qu'on s'appuie sur les promesses qui sont dans la parole de Dieu. On reste là. Bien-aimé, les promesses de Dieu sont là. Tout autour de nous. Là où nous marchons, là où nous restons, les promesses de Dieu sont tout autour de nous. Mais le grand problème, ces promesses ne trouvent pas une foi pour s'appliquer et prendre forme. J'espère qu'on a les scientifiques dans cette salle ici. Je vais seulement l'illustrer par un exemple. Entre le soleil et la terre, l'espace qui est là, ce sont des millions et des millions de kilomètres. Est-ce que cet espace-là est éclairé ou cet espace est obscur? Quelqu'un a une réponse? L'espace entre le soleil et la terre, est-ce que c'est éclairé? Ce n'est pas éclairé. Cet espace-là est sombre. Ce n'est pas comme les projecteurs qui sont ici, ça donne la lumière. L'espace-là est sombre. Et les rayons solaires parcourent des milliers de kilomètres pour atteindre l'atmosphère, pour atteindre la terre. C'est seulement lorsque les rayons solaires pénètrent l'atmosphère que ces rayons solaires se transforment en lumière. C'est comme ça les promesses de Dieu. La promesse de Dieu n'attend que la foi pour que ça se transforme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Rien que la foi pour que ces promesses-là se réalisent dans notre vie. Amen, amen. Amen. La parole de Dieu, lorsque nous nourrissons de cette parole, ça crée à nous l'amour fraternel. Bien aimé, l'amour fraternel est très important dans l'église. L'amour fraternel nous aide à rester sans
sans ennemi. Il n'y a pas d'antagonisme dans l'église. Parce que lorsqu'on est nourri de la parole de Dieu, on sait comment on peut solutionner les problèmes. On sait comment procéder pour résoudre une situation. Lorsqu'on a l'amour fraternel, sans hypocrisie, l'église devient forte. Lorsqu'on se nourrit de la parole de Dieu et que cette parole produit à nous l'amour fraternel, je pense que cette église sera la plus forte à cause de cet amour. À cause de cet amour. Bien-aimé, la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible, qui est une semence vivante, change notre façon de faire, change notre manière d'être. Il y a plusieurs paroles dans les Écritures. Ces paroles renferment les promesses. Donne beaucoup de thématiques. J'ai essayé de faire un peu, recenser un peu un certain nombre de paroles qui fortifient dans les Écritures. Au point que j'étais même fatigué. Parce qu'il y a des paroles qui parlent de la fidélité de Dieu. Il y a des paroles qui parlent du salut et de la protection divine. Il y a des paroles qui parlent des exaucements. Il y a des paroles qui montrent que l'Éternel est notre refuge. 2 Samuel chapitre 22, versets 3 à 4. Dieu est mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite et mon refuge. Oh mon Seigneur, il me garantit de la violence. Mais lorsque les choses deviennent violentes, cette parole peut te réconforter. Créer un dépôt en nous, pour que les jours de la détresse, les paroles qui sont dans les dépôts puissent te réconforter. Bien-aimé dans le Seigneur, se nourrir de la parole de Dieu nous permet de nous attacher à Dieu. Il est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire pour s'attacher à Dieu. Mais la parole de Dieu et les moyens qui nous est donné, que nous restons attachés à Dieu. On ne sait pas voir Dieu. On ne voit pas Dieu. Il n'est pas matériel. Mais nous avons sa parole qui nous permet de nous mettre en contact avec lui. Alors, nourrissons-nous de cette parole pour que nous soyons attachés à la parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Nous pouvons prier chacun. Nous venons de suivre la parole du Seigneur. Dans cette vie, nous nous nourrissons de beaucoup de choses. Nous mangeons les feuilles du manioc. Nous mangeons les foufous, le riz, la chikwang, l'igname, ainsi de suite. Vous cherchez à être en bonne santé. Alors Dieu nous dit ce matin de se nourrir de la parole de Dieu pour avoir une bonne santé spirituelle, pour bien s'attacher à Dieu. Prions le Seigneur. Tu te nourris de quoi? Tu te nourris de quoi? Prions le Seigneur. Qu'est-ce qui nourrit ton âme? Les gens cherchent à se nourrir de beaucoup de choses qui détruisent la vie. Mais la parole de Dieu
ne nous détruit pas. Elle nous bénit. Elle nous fait entrer dans la destinée de Dieu. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce. Tu es le Tout-Puissant Père. Merci pour ton amour, oh Dieu. Seigneur éternel, Dieu de grâce, sois glorifié, sois béni. Que ta parole que nous venons de suivre soit imprimentée dans notre âme, dans notre cœur, pour que nous puissions, Seigneur, nous attacher à toi fermement. Oh Dieu, bénis ton serviteur, bénis ton église pendant ces temps de prière, de jeûne et d'enseignement, que nous puissions nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que cette parole va transformer nos pensées, transformer notre cœur, que nous ayons l'amour, que nous ayons le pardon, que nous ayons la vérité, que nous ayons, Seigneur, le désir de faire la volonté de Dieu. Et de chacun de nous, Seigneur éternel Dieu, à s'attacher à toi. Oh Père, aide-nous lorsque nous allons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous allons refuser, renoncer, abandonner, quitter toute autre chose, Seigneur, qui nous apporte la maladie, le marasme, le kwashiorkor, Seigneur éternel Dieu, la malnutrition spirituelle. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, aide ton église. Bénis tout ce lui qui a fait audition de cette parole. Pour que nous puissions, Seigneur, la mettre en pratique. Comme dit la parole du Seigneur, l'homme ne vivra pas seulement, Seigneur éternel Dieu, du pain, mais il vivra de la parole qui sort dans la bouche de Dieu. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous allons appeler les parents de l'enfant.